J'ai beaucoup de bleu moi aujourd'hui. Mais active! Je me suis habillé tout en bleu et blanc alors qu'il n'y a pas eu une once de beau temps aujourd'hui. Je te jure. Que la pluie. Que la pluie. Que la bonne pluie. Ok, Mais elles sont pas sales tes chaussures, c'est bizarre. Non, parce que j'ai mis vachement de crêpes Ah et, je les lave. tu vois, Bonjour. donc, C'est parti. Allez, c'est parti, ça Ça y y est, est. c'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Bon, Oui, alors, bonsoir, pardon, bonsoir, Oui. vu l'heure. à cette heure-là, bonsoir. Toujours aussi tard, toujours un plaisir d'être ici À minuit. Minuit. à minuit. Bon, alors, nouvelle émission, nouveau sujet. Aujourd'hui, on va parler du resell. Oh, sujet large. Sujet large. Alors, on va pas forcément parler du resell actuel, plus de un peu l'histoire et de comment ça s'est déroulé jusqu'à nous. Ouais, jusqu'à aujourd'hui, mais un peu avant le Covid, parce que Ouais. c'est depuis le Covid que ça a vachement changé. Donc, on va essayer de revenir un peu sur ça, évidemment. J'ai toujours quelques notes. Qu'est-ce que vous avez des choses à dire avant, peut-être Comment ça va? Oui, voilà. Ça va, Anto? Est-ce que Ça va, va, Anthony ça va, on est là. On est là? On est là, on est là. Bah écoutez, vous, ça va aussi le resell, par quoi on va commencer? Parce que Déjà, c'est quand même un sujet alors, assez vaste. Ça me déjà chie, pour hein. commencer, définir 2-3 mots, parce que je pense que c'est un peu important. C'est un peu important. On peut commencer par parler. De la sneakers en général. Si on prenait 2-3 Ouais. minutes pour présenter un peu ce monde-là dans lequel nous évoluons. Ouais. Donc la sneakers, donc apparition de ce terme dans les années 20 et les années 30, avec la chaussure de sport, voilà, avec Etonic, qui était une des premières marques de sneakers, voilà, donc d'après-guerre. Ensuite, au début des années 70, ce genre de sneakers récupéré par la culture hip-hop, les paires populaires, voilà. Le basket aussi, ça a pris Bien sûr. le mouvement. Début des années 90, 2000, les customers, les gens de la mode s'approprient un peu cette sneakers en général pour faire Et- des nouvelles tenues. Et ça fait un peu écho au podcast qu'on a fait la semaine Voilà, dernière, donc n'hésitez pas à aller le voir, d'ailleurs Voilà. il est disponible sur la chaîne. au sujet de Jordan qui commence à créer donc, des paires de baskets, Des paires de baskets mais qui se transforment et qui vont Voilà. jusqu'à la rue. qui vont dans la rue. Et c'est le développement. Et donc, des après, sneakers on a donc le début des années 2000 avec. Alors, au niveau des dates, ça doit être dans ces eaux-là. Hein. eBay qui arrive pour que les collectionneurs entre eux puissent se revendre Ouais. leurs paires sans forcément être de la même ville. Donc, il y a le début des ventes aux enchères avec des paires assez rares, notamment les paires de 2005, tout ça, les premières SB, les premiers gros drops. Et après, les années 2010, où en 2016, on en parlait justement l'autre jour, de StockX qui arrive, Flight Club et GOAT pour justement recentraliser un peu ce resell et certifier une authentification. Et c'est des sites qui sont uniquement centrés sur les sneakers Voilà. et la streetwear. Et le c'est pas- streetwear en contrairement à général. eBay qui vend le Voilà. tout. hein. eBay, tout le monde c'est- connaît eBay, alors que voilà, ces plateformes-là sont un peu plus dédiées au monde du streetwear et de la sneakers en général. Mais dont je parlais de l'authenticité, dont on reviendra Ouais, on un reviendra petit plus peu tard, après. Ça a vachement bougé. Voilà, donc Euh, la recontextualisation voilà. du monde de la sneaker, je Très pense bien. que c'est bien expliqué. Merci. Maintenant, on peut commencer. Ouais, non, juste aussi revenir des mots qu'on va utiliser. Retail. Retail, donc si jamais vous ne connaissez pas, c'est le prix d'une paire qui est le prix de vente. Par exemple, une Prix Dunk- magasin. Voilà, Prix une magasin, Dunk Low, par exemple, va être vendue à 100 € par Nike. 100 €, c'est le prix retail. Le prix resell, c'est le prix que les gens vont mettre pour revendre la paire. C'est-à-dire qu'ils vont acheter une paire à 100 €. Ils vont la vendre 800 balles. Voilà, 800 balles. Et donc le prix resell, ça sera 800 €. Alors pourquoi il y a une différence? Eh bien parce qu'il y a des gens qui font de l'achat-revente, donc comme nous trois. Et donc pourquoi faire de l'achat-revente? Bien simplement parce que c'est des paires qui sont en édition limitée, qui sont en collaboration, etc. Et donc il y a plus de demandes que d'offres. Vous avez 100 paires, vous avez 10 millions de personnes. 10 millions de personnes qui sont intéressées. Ah oui. Donc forcément, les 100 personnes qui ont réussi à l'acheter, ils peuvent derrière mettre le prix qu'ils veulent. Tout ce qui est limité. Hein. Voilà. Oui. Il y a du C'est resell. pas que dans les sneakers, Non, non, c'est non, dans non, la bien vie sûr, en bien général. sûr. Hein. Ah oui, C'est la base du monde du commerce. Oui, oui. C'est un peu controversé, mais en soi, c'est du commerce. Ouais. Voilà. Oui, dans les montres, dans le vin même. Dans le vin, tout. ouais, ça se fait beaucoup. Et donc voilà, c'est donc, comme tu disais, l'offre et la demande. Des fois, et c'est encore plus rare, mais quand on y arrive, c'est intéressant, on arrive à revendre alors qu'il y a plus d'offres que de demandes. Ouais. Et là, ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens
qui ont la paire que des gens qui la cherchent, mais des fois vous arrivez quand même à en revendre. sortir un petit billet, voilà. et parfois un billet plutôt intéressant. Oui, parce que les gens ne sont pas forcément au courant de où les paires sont encore en vente. Et donc ils sont prêts à acheter sur le marché de la seconde main. Il y a une asymétrie d'information qui fait que ça peut être bénéfique pour certains d'entre nous et pas très loyal pour certains d'autres. Voilà. Donc par quoi commencer Est-ce que... je sais pas. Non, ouais, on peut déjà commencer par des gros sites, tu disais, qui revendent des paires. Donc ça va être soit par le biais d'eBay, de StockX, GOAT, etc. Alors il faut bien comprendre que ce n'est pas les sites qui vendent les paires. Ça met en relation. C'est des plateformes. Voilà. Oui, il y a une différence. Voilà, ça met en relation quelqu'un qui a la paire et quelqu'un qui la cherche. C'est tout. Et à l'époque, c'est ce qu'on disait, StockX certifiait l'authenticité des paires. Ouais. Maintenant, t'achètes sur StockX maintenant ? Toujours. Toujours ? Moi, j'ai T'as toujours pas peur de acheté. recevoir une contrefaçon ? Parce qu'avant, StockX, pour bien que vous compreniez, ils revendaient les paires. Donc par exemple, nous, on pouvait envoyer des paires à StockX. Eux les certifiaient authentiques et les revendaient derrière en les certifiant authentiques. Maintenant, c'est plus d'actualité. StockX ne certifie plus à 100% l'authenticité des paires. Parce qu'ils ont eu des problèmes avec Nike. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, vous pouvez très bien acheter, là c'est le numéro 1, une Dunk Panda 235 balles et recevoir un animal. Ouais, c'est un vrai panda. Fait des roulades là dans le carton. Non, à 235 balles, tu peux recevoir un fake. Après, c'est quand même, et là où il y a quand même de l'intérêt, c'est pour ça que les gens continuent d'acheter là-dessus, c'est parce que c'est quand même beaucoup plus certifié que si vous achetez sur Vinted. Oui, toujours. C'est quand même des gens qui, normalement, sont censés récupérer les colis, l'ouvrir, vérifier. Donc bon, vous avez quand même payé pour ça. Voilà. Ouais. Donc vous avez quand même moins de chances de tomber sur une fausse que par Vinted, où là, ça va directement... Même si l'actualité a démontré qu'il y avait quand même pas mal de problèmes. Ouais. Donc, ne passez pas par StockX, passez par vos revendeurs préférés. Merci, au revoir, à la semaine prochaine. C'est ça. Fin d'émission. Non, mais Non, j'ai pas peur, tu vois, que d'acheter sur une autre grosse plateforme, tu vois. Ah ouais ? T'as autant confiance en StockX, par exemple, que Collect ou GOAT, hein. Ou que Vinted, quoi. Ouais, Vinted, c'est chaud. Vinted, c'est compliqué. Vinted, c'est et chaud. Surtout que StockX, et moi, c'est vrai que des fois, quand on me demande où est-ce qu'on peut acheter des paires, je recommande souvent StockX parce qu'au niveau du prix, c'est généralement les moins chers. Parce que c'est des gens qui fixent le prix. Alors, il y a une commission, hein, évidemment, hein, mais par rapport à d'autres plateformes, c'est généralement là où... Ouais, c'est le moins cher, mais après, derrière, tu as beaucoup moins de services. C'est-à-dire ? Là où, par exemple, certains revendeurs français proposent du service client, proposent des livraisons assez rapides et un service peut-être de retour qui est assez qualitatif. Là où StockX, du coup, tu vas avoir beaucoup moins d'assistance, de retour et de service. Rappelle-toi, une Cherrywood, c'était compliqué. Hein, je me rappelle au café, c'était compliqué pour avoir quelqu'un, déjà pour avoir... Tu payes pas cher, mais derrière, si t'as un problème, c'est compliqué, tu vois. C'est pas une roulette russe, mais t'as une chance sur deux d'avoir... Anecdote, j'ai appuyé sur acheter sans faire exprès. Alors ça, c'est fort. C'est-à-dire que t'as même validé le paiement sur l'application de la banque ? Je sais plus ce que j'ai fait. Non, c'était PayPal. Moi, j'ai PayPal. Du coup, j'ai mis OK 2 fois. Et c'était parti. Nous, on est mort de rire. Il faut bien que les gens comprennent parce que ceux qui ont StockX, ils vont rigoler. Hein. Mais en fait, sur StockX, il y a la photo de la paire et au-dessus, il y a 2 gros boutons rouges et verts marqués acheter vendre. J'ai pas fait exprès. Hop, j'ai glissé. Mais pour l'acheter en 8 US, Jordan 11, bon, on va dire que c'est pas très rare en France parce que c'est une Jordan 11, c'est surtout à 300 €. Ouais. Je l'ai quand même acheté 300 € alors qu'elle était peut-être dispo sur Nike. Et tu l'as revendu ? Ah non, je l'ai renvoyé du coup à StockX. Ah, donc il y a quand même un service de retour. Oui, parce que ce qu'il disait dans certains pays, tu sais, c'est la loi. Tu as 14 jours de retour obligatoire. Et après, c'est pour les contacter, tout ça, que c'était plus chiant, tu vois. Ça avait été comique, hein. On était ensemble toute la journée là. Je crois qu'on avait passé 1h30 au téléphone, enfin en SMS avec la nana. Il fallait qu'il traduise ses messages parce que c'est que en anglais, tu vois. Quand t'as un problème, c'est sûr, c'est mieux. Enfin, c'est plus dur que. C'est pour ça. Hein. Mais bon, après, pour moi, c'est traduit par le prix que les sites français où t'as le service client, tout ça. Le prix est quand même plus conséquent, quoi, tu vois. Alors après, ça, on pourrait même en faire un autre podcast, mais les sites français deviennent
plus en plus compliqué. Aussi. Ça devient compliqué pour acheter parce que pour c'est revendre, cher. pour les retours. Et puis c'est aussi très compliqué, et je pense que ça fait une bonne transition, les revendeurs, la relation entre les magasins et les revendeurs. Ouais. C'est compliqué. Il me semble que vous avez 2-3 petits problèmes avec 2-3 petites plateformes de revente. C'était justement la question. Est-ce que limite on pourrait même en faire un podcast entier parce que vraiment, là, c'est vraiment un sujet très très lourd et qui commence à désespérer pas mal de gens. Vas-y, dis ce que tu as sur le cœur. Dis ce que tu as sur le cœur. Non, et on en parlait même un petit peu aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a même beaucoup de gens sur Twitter qui se plaignent de marques comme KikiKix ou comme With The New. With The New, j'ai pas encore énormément de problème, mais comme Restock aussi, qui sont des sites pareils de mise en relation entre personnes qui l'ont, parce que finalement KikiKix et With The New, ce qu'ils vendent, c'est les gens qui les vendent à KikiKix, quoi. C'est pareil, c'est des intermédiaires. C'est des intermédiaires. Mais sur le site, c'est KikiKix qui met leur prix, en fait, tu vois. C'est pas comme StockX. StockX, c'est l'acheteur, il fait une offre. Ouais. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que les paires qu'ils achètent chez With The New, KikiKix, Restock, même StockX, c'est les paires qui viennent de nous, les resellers. Parce que déjà de nous, on se lève le matin où on fait les jeux concours, tout ça. On va récupérer les paires, on les achète et on se débrouille pour après les revendre au magasin qui, eux, après les revendent à vous. Donc, quand vous hésitez à passer soit par un magasin, soit par votre revendeur qui peut-être dans sa région a un poil de côte un peu connu. Nous, dans notre région, c'est vrai qu'on commence quand même à avoir une bonne partie de la clientèle. Je vois là, dans notre ville, quand les gens cherchent des paires, ils viennent les 3/4 du temps nous voir, tu vois. Mais si quelqu'un hésite entre typiquement toi ou KikiX, au final, ça peut limite revenir au même. Parce que toi, tu vas la vendre à KikiX et KikiX va la renvoyer à la personne. Voilà. Sauf que KikiX va prendre sa commission, donc vous allez la payer beaucoup plus cher. Voilà. Alors que ce sera la même paire. Et du coup, la paire sera montée à Paris pour revenir, par exemple, dans la même ville. C'est ça. Avec un délai de livraison parfois de 2 semaines ou une semaine. Alors qu'au final, c'est la même paire. Alors après, il faut quand même faire attention parce que tout le monde n'est pas clean et à tout moment, vous pouvez tomber sur des revendeurs particuliers qui après, c'est comme dans tout. Les fraudes existent depuis la nuit des temps. Les fraudes existeront tout le temps. Il faut toujours faire attention, bien voir à qui on fait affaire, tout ça. Et puis, on parle aussi des fraudes des vendeurs, mais on parle aussi des fraudes. Il faut parler aussi des fraudes des clients. Les fameux scams, tout ça. Sur Vinted, c'est compliqué. Sur Vinted, il y a beaucoup d'arnaques aussi. Vous vendez votre paire et la personne vous se plaint, fait comme si vous avez pas reçu. Ah, j'ai rien reçu. Et elle vous renvoie ce que vous avez vendu, sauf qu'à l'intérieur du colis, elle met n'importe quoi. N'importe quoi. Et ça, ça arrive de deux côtés. On parle là du resell, mais peut-être comment vous avez commencé. Ouais, c'est vrai. Anthony, comment t'as commencé? Moi, le resell, c'est simple. J'étais en première, j'étais habillé tout en quechua, et il y a un mec, un matin, il m'a dit « Installe SNKRS, t'achètes cette paire, je te la reprends plus 100. » SNKRS, qui est l'application qui est l'application où les jeux concours, les raffles, comme on dit, pour gagner le droit d'acheter la paire. Voilà, parce qu'au début, on me disait aussi, t'as gagné la paire à 0 €. C'est gratuit? Non, c'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Mais un jour, tu vois, il est venu, il m'a dit ça. Je me suis posé la question, putain, c'est bizarre, si j'ai juste à installer une application, à mettre entrée, tu vois, et attendre le tirage au sort, je gagne la paire, je lui file, il me donne le prix que je l'ai acheté plus 100 €, tu vois. Du coup, je me suis dit, putain, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et c'est là où le resell a commencé, tu vois. Après, tu faisais un peu avant moi déjà. Moi, j'ai commencé du coup un an avant toi, en seconde. Parce que alors moi je suis rentré là-dedans totalement pour l'argent. Je sais que c'est un truc en général qu'on n'aime pas forcément entendre, quelqu'un qui s'intéresse à un domaine pour l'argent. Moi j'ai totalement fait ça. C'est-à-dire que je connaissais quelqu'un qui en faisait déjà. Et on m'a dit, en gros il y a de l'argent à faire là-dedans. J'étais en seconde, je cherchais à faire de l'argent, j'ai dit je vais regarder ce que c'est. Et au final, aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je m'intéresse plus que ce que je fais en argent, on va dire. Ça a changé. C'est pour ça que c'est intéressant. Surtout à 16 ans. À 16 ans, tu bosses pas forcément, tu as les cours. Non, c'est pour ça, tu veux faire un peu d'argent, tu veux te faire plaisir, tu vois un truc. Parce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que quand on a commencé, c'était déjà haut, tu vois. Mais
Tu te levais à 8h30 du matin, tu allais sur l'application à 9h. À 9h15, tu savais si tu avais gagné 200 balles ou pas, tu vois. C'est ça. C'est ça. Donc, Nous, on était en cours en plus. c'était de il y avait l'argent pas- facile. Ouais. Voilà. Il n'y avait pas à se lever encore. Nous, on était en cours, donc on était déjà debout. Oui, c'est vrai, oui, à 9h, on était C'est déjà en ça. cours. Moi, la première paire qui m'a dit. Tu sais, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît. C'est ça. T'avais 4 mecs qui se retrouvaient Ouais. en bas du bâtiment. Oh les gars, alors ça, c'est Bah dit oui. quoi, ça dit quoi? Mais c'était ça. Arrête, je capte pas. Putain, mais ça bug là, il y a Des trop de drops monde. suprêmes. Oh là là, Ah ouais, quelle c'était galère. ça. Oh, mais Suprême, mais il faut qu'on en parle dans un autre podcast. Oh là là, bon, bref. Et On en c'était quoi parle. la première paire que t'as acheté, toi? Alors, la première paire qui m'a fait connaître le resell, parce que le gars il m'avait dit, c'était la Air Force One Travis Scott, tu vois, la Mocha. Ouais. Ça, il voulait la reprendre plus 100. Mais du coup, après, tu vois, j'ai cherché. La Et en Air fait- Force One. Ouais, la Air Mocha. Force One, ouais. Fossile. Non, Cactus Jack, pardon. Ah, la cactus, Ah, c'est la c'est- d'accord, cactus. ok, ouais. Non, l'autre. Avec la poche le dessus, là. Ouais, c'est Ouais, ça. fossile. ouais. Je sais plus comment Je crois ça que c'est ça. Hein. Je sais même c'est plus comment Air ça Force s'appelle. Fossil. Travis je Scott, pense que c'est Cactus ça. Jack, moi, Ouais, je mais vois. ok, ouais. Pour ceux qui ont la version. Et vidéo, tu sais, je il me te proposait plus 100 et après je suis allé fouiller. En fait, je pouvais la revendre 500 € de plus limite, tu Ouais. vois. Il voulait m'arnaquer lui-même, mais on a tous commencé, tu vois, Bien comme sûr. ça. Non, il voulait pas t'arnaquer, c'est les lois du marché. Du marché. Je il a connaissais pas, tu Il vois. t'a payé la prestation. C'est ça. C'est pas de l'arnaque. Mais tu vois, déjà, moi, 100 balles dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce que c'est, tu vois. Ouais. Mais après, j'ai continué, du coup, parce que j'ai appris comme ça. Je faisais quelques drops, enfin, quelques sorties. Et la première paire, c'était décembre 2019. Ah ouais. Et d'accord. c'était la Dunklo Off-White University Red. Ah oui, putain, je me Qui n'est souviens. pas Putain, dégueu ouais. comme première paire. Ouais, hein. Non, Ça, on peut non, se Le dire. mec a bien commencé, quoi. Et surtout, il a enchaîné avec la Grateful Dead. Ouais, les Après, Dead le Grateful, Grateful, les ouais. deux coloris. Hein. Il y en a eu Grateful, 3. ouais. Il a eu la bleue et la jaune. Non, la jaune et la verte. Jaune et verte. Et la orange, du coup, elle était spéciale. Exclue dans un magasin, ouais. Ouais, bonne Ça, c'était mes premiers gros billets. hein. Je crois que maintenant, j'ai jamais réussi à faire Non, autant tu en fais une tout seule le temps. paire. hein. Bah, Non. la Dead Beer, elle est sortie à 110. 110, je l'ai revendu 1100, facile. hein. Ouais, donc Ouais. plus 1000. Et StockX en plus, donc... Et aujourd'hui, tu copes une paire à tu fais 110. 20 balles. Si pop, tu la vends 130, ça, putain, c'est- t'appelles non, tes c'est potes, ça. tu fais les gars, on fait resto ce soir. Et c'est là qu'on peut voir l'importance de StockX, tu vois. Mm. Parce qu'il n'y aurait pas StockX, et la mise en relation avec tout le monde entier, Ouais. la Grateful Dead, dans ma ville, personne ne l'aurait acheté Ouais, 1100 ouais. €, Et tu tu l'aurais vois. pas vendu sur Vinted. Et je l'aurais jamais revendu sur Bah, à cette Vinted. époque-là, Vinted n'existait pas, je crois. Oh, Ou si, très peu, hein. Peut-être, Ça mais se faisait pas trop, hein. peut-être, mais en tout cas, t'avais Si, tellement moi, j'avais d'arnaques. Enfin, revendu, enfin, ouais, même sur encore Vinted. aujourd'hui, jamais tu vends une paire à 1000, plus de Ah 1000 non, euros sur clairement pas. Vinted. Mais l'année où il a cop la Dead Beer, c'était vraiment. Personne n'était sur Vinted. Hein. Je sais Il y pas. avait Ah, je sais que plus, dalle sur peut-être. Vinted. C'était à l'époque avec. Merde, comment ça s'appelait les applis de revente. Gride, Yux, tout ça là. C'était ça, hein, les applis de revente. Moi, je connaissais que StockX, donc je suis allé voir StockX, tu Ouais. vois. T'avais StockX, Gride, Yux, Bump, je crois. Ou Ouais, Pump, peut-être, ouais, Bump, ouais. Je sais plus. Ouais. C'était ça les applis de Mais revente. de toute façon, sans StockX, tu vois, je l'aurais jamais revendu Ouais. plus Ouais, 1000 ouais. balles. hein. Bah à l'époque, StockX, c'était Parce que- c'était bien quoi. Personne ne me l'aurait prise dans ma ville, tu vois. Je Ouais, n'ai ouais, pas c'est dans vrai une que- grande ville, personne. Tous ceux que j'ai montrés, c'était c'est quoi cette paire? Tu te fous de ma gueule, elle a des poils, tu vois. Il y aura vrai que la paire est l'image, très mais particulière, tu vois, la c'est paire, des trucs avec des poils, mais ça valait. Voilà, ouais, resell, c'était 1100, 1200. Mm. Ça valait un SMIC de l'époque. C'est ça, c'est ça. Et après, je sais pas qui me l'a acheté sur StockX, mais je suis bien content, tu vois. Et puis lui, il l'a acheté avec les frais, donc ça se trouve, elle valait encore plus, tu Il a vois. acheté 1300 balles. Il a acheté un SMIC, ouais, il a acheté un SMIC. Ouah, Je sais pas si elle a redescendu depuis. je sais pas. un petit peu. Je sais pas. J'en ai trouvé un Peut-être, peu sur ouais. le marché à 800, 850, 750. Mais Peut-être. très peu de DS. Genre des 9,5, 10 sur 10, tu vois, en DS, condition. c'est Dead les stock. paires qui sont- Donc 9. Voilà. Mais c'est là où je faisais des tailles au hasard, hein, tu vois. Ouais. Ouais. Là, c'était du 6,5 US, donc ça faisait 30, je sais même Oh là plus, là. C'est des 38, petites un tailles, truc hein. comme ça. Alors que la University Red, je m'en souviens, il y avait 3 coloris. Il y avait la verte aussi, Michigan. la Michigan, ouais, Et il y avait la verte. et la verte, ouais. Ouais. Et ben je faisais, tu sais, 41, 43, Ouais. et la rouge, je l'ai eu en 47. Ah. J'ai eu un paquebot comme Oh, ça. le pâteau. Pareil. Comment vous trouviez les infos? Parce que c'est intéressant aussi, parce que c'est un milieu, en fait, normal aussi, mais quand tu cherches à faire de l'argent, les gens qui t'expliquent, c'est un peu rare à trouver, parce que Ouais, forcément, c'est les sûr. gens, surtout en plus, alors maintenant ça s'est développé, vous trouvez des vidéos sur YouTube, mais à l'époque, ben, c'est vrai que voilà, les gens ne voulaient pas trop en parler, ils préféraient garder ça pour eux, ce qui est tout à fait normal. Hein. Mais du coup, pour trouver des informations sur qu'est-ce qui valait le coup de se revendre, etc.,
c'était un peu plus difficile. Alors il y avait déjà le site de la Sneakers qui. Je regardais les lives à l'ancienne, je m'en souviens, je passais toute une après-midi à regarder leurs lives où ils montraient les paires qui allaient sortir et quel billet il y avait à faire dessus, tu vois. Et vous vous souvenez des sites ou je sais pas, peut-être des groupes Discord même, parce que maintenant ça s'est vachement démocratisé ça aussi. Non. Moi j'ai quand même vachement de souvenirs du tout début. Parce que c'est une période qui m'a marqué de fou, tu vois. Parce qu'à l'époque, comme toi, tu vois, genre, le style vestimentaire, il était pas incroyable. T'es dans une période où tu sors du collège, tu sais pas trop, tu te cherches un peu, tu essayes des trucs, tu vois. Tu fais OK. On s'intéressait pas à la mode, hein. On s'intéressait. Alors, c'était différent, le terme mode, enfin tu vois, moi je m'intéressais à la mode, mais parce que c'était les survêtements, c'était les baskets, tu vois, c'était le sportwear. Non, mais moi c'était les marques, C'était le sportwear. Parce que je trouvais comme Suprême, tu vois, t-shirt blanc avec le logo, je trouvais ça trop cher. Pour ce que c'était. Mais après, t'as découvert ce que c'est et puis tu comprends. C'est encore trop cher pour ce que c'est, mais bon. Ouais, c'est un autre débat, c'est un autre débat. Non, je me suis dit, il y a quand même parce que j'ai quand même une ouverture d'esprit qui est assez large, surtout au niveau des vêtements. Et des couleurs. C'est important quand tu vois des fausses. Mais je me suis dit putain, c'est incroyable parce qu'il y a des mecs qui ont des vêtements vraiment stylés que personne d'autre a, tu vois. Et je me suis dit, au lieu d'être quelqu'un de la vie de tous les jours, monsieur tout le monde, genre je vais vouloir m'habiller avec des trucs un peu originaux. Et c'est ce même mec dont on parlait qui nous a un peu expliqué comment on pouvait faire. C'est vrai. Moi c'est pareil, il était venu me voir en me disant ouais, tu devrais faire ça, ça et ça. Je l'ai fait, je me suis intéressé parce que quand je fais quelque chose, j'aime savoir ce que je fais, tu vois. Et au final, j'ai beaucoup fait, et du coup pour moi. Et les premiers drops, moi ça n'a pas été le succès comme toi. Moi j'ai commencé avec Suprême, avec les drops les jeudis, c'était à 17h. Midi. C'était midi, ouais. À l'époque c'était midi, maintenant c'est 17h. Ouais. Avant c'était midi. Non, c'était pas le mercredi. Non, c'était le jeudi. Non, c'était le jeudi. Ouais, c'est ça. Jeudi. Et ouais, avec un Kawaii Suprême que j'ai rock un petit peu. Et au final, oui, je me souviens. Je l'ai revendu. Noir. Il était noir, que tu t'ouvrais sur les côtés avec le petit logo Suprême. Je me pas de celui-là. Si, moi je me souviens, Ouais, et au final, je l'avais revendu et tout. Tout le monde me disait, mais tu en feras rien et tout. Au final, je l'ai vendu avec une plus-value. J'ai fait un billet dessus. Moi, j'ai pas fait énorme, j'ai fait 15 ou 20 balles. C'est un début. Et après, de la Dunk UNLV, tout ça. Mais je me rappelle à cette époque-là, on s'envoyait des messages, putain, je copte que dalle, c'est pas grand chose et tout. Et ça s'est débloqué d'un coup, en une année. Mais parce qu'au début, on n'avait pas toutes les infos. On n'avait pas les informations, c'est ça. Et après, quand tu t'y intéresses, il faut aussi savoir un petit peu parler anglais, comprendre l'anglais, parce que ça vient des pays anglophones, tout ça, les Américains. L'anglais, je sais que parler que de ça. Mais sur Twitter, sur Instagram, même s'il y avait un peu Snap. Moi, c'était Insta. Facebook aussi. Moi, à une époque, Facebook, il y avait et je pense, si j'ouvre Facebook, j'ai encore des groupes de recel, de machin, d'informations. Moi c'est comme ça que j'ai Et je me suis vite mis sur les trucs, les monitors et tout, là, pour savoir, vite rentrer dans des groupes, les Messenger, il y a encore des groupes Messenger qui envoient des messages et tout. Des darons de 45 ans qui disent les gars, charge Jordan 7 en taille 46,5, est-ce que vous avez et tout, je paye cash. Et t'en as encore. Donc tu vois, ça va être ça. Want to trade, tout ça. Ouais, c'est ça. Et après, les gros copes du début, la Mocha, la J1 Mocha. C'était que j'avais Quixel, que j'avais vendu 375, j'étais refait. Si j'avais su. Oh putain. Si j'avais su. Pareil pour moi Off-White, je connaissais pas le hold, c'est-à-dire garder une paire et tout. T'as combien maintenant l'University Red là 1100 et quelques. Je l'avais vendu du coup 400. Mais c'est pareil, et puis il faut l'avoir gardé aussi 4-5 ans, tu vois. Il faut l'avoir gardé plus. C'est facile aussi. Tu rigoles plus. Mais peut-être quand tu connais Off-White, tu vois déjà. Il l'a eu en première. 2019. Et Virgil Abloh, il est mort. 4 ans, ça fait 4 ans. Ouais, 4 ans. Il y a 4 ans qu'il est mort. Mais non, mais 2019, en 2023. Ah ouais. Non, mais après, la côté, tu vois, là, ça stagne un peu parce qu'il n'y en a plus. Sur le marché, il n'y en a plus trop. La pratique du hold, donc c'est le principe de garder une paire, attendre, et en général, les prix augmentent. Pas pour toutes les paires, mais bon, pour les paires les plus cotées, quoi. Parce que forcément, il y a de moins en moins de gens qui l'ont, étant donné qu'ils l'utilisent, donc des paires neuves, il y en a de moins en moins. Donc après, vous pouvez... en paire, comme exemple, comme ça, tu as la Rubber Off-White Europe, la bleue. Que je rock. Moi que j'ai toujours, que j'ai en neuve. Et que vous avez en hold encore.
et qui cotent maintenant quand même relativement cher. Bah, ça dépend des tailles, moi je sais que c'est 800, Ouais, à peu près. un truc comme ça. Ouais, Ouais, mais 600, acheter un truc, 160, tu vois, un truc Ouais, comme c'est ça. ça, 160. 160 pour 800, Il y a plein de paires c'est pas comme mal, ça hein. qui hold, on a plein Ouais, de, ouais, tu vois. c'est cool, hein. Ouais. Ouais, après c'est vrai que je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais ça s'est vachement démocratisé les informations sur les Ouais. sorties. Bah oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous vendent des formations sur comment apprendre à revendre et surtout derrière avoir accès à des cook-groupes. Les cook-groupes, ça fait beaucoup de mots. Au début, Beaucoup je de me rends mots, compte. ouais. Ça fait beaucoup. Donc, ouais, Le un cook cook-group, group. c'est Oui. un Oui. groupe sur Discord qui vous permet, en général payant, Oui. qui vous Avec des permet d'avoir clés. des informations, d'avoir des bots, des robots qui vous aident Ouais. à. Bah, les informations en temps réel. Voilà. Et de toute Mais façon, en c'est dans vrai, l'actualité maintenant, les ouais. marketplaces, les Discord, tout ça. Mais c'est pas mal en vrai, je trouve que c'est mieux qu'avant. Moi je m'en souviens, je galérais, je prenais toute une après-midi sur, comme tu dis, le site de la sneakers, il y avait que ça avant, Mhm. où c'était, tu sais, il y avait toute la liste de toutes les rafles Ah, pour une faut le paire, dire. tu vois. Ouais. Et c'est là où j'ai connu tous les sites qu'il y avait. Au début, je faisais que SNKRS, et puis t'as beaucoup moins de Ouais. chance, tu vois. Ouais, mais tu vois, il y a les avantages, mais il y a les inconvénients aussi. Parce que Bah après, à oui. galérer à trouver l'information, Bien sûr, tu vas avoir un C'est ce mec que tu sur veux 10 dire. qui va l'avoir c'est ça. et il va pouvoir en profiter. Maintenant, Mm. avec tous les marketplaces, je vois les C'est mecs ça. sur Paname, ils ont des Oui, télégrammes bah oui, c'est sûr. énormes. Mhm. Et en temps réel, ça ping à Châtelet, ça ping machin, ça ping ici. Ouais, T'as ouais, 30 ouais. personnes qui sont à tous les shops, c'est imbuvable. Et on a vu, hein, rappelle-toi, c'était dans les dernières années où on est allé faire du camp out à Bordeaux. C'était les dernières années et tu avais beaucoup de monde qui arrivait parce qu'ils venaient de ces groupes-là. Oui, bah oui. Donc au Bah, final, c'est normal. bien parce que tout le monde a l'information et tu as plus de chances d'avoir la paire. Mais pour des mecs comme nous qui voulons faire un peu d'argent, tu vois, Mhm. et ça nous arrivait de prendre plusieurs paires. Tu vois. Non, mais je veux dire pas l'info où ça drop Ça fait beaucoup vraiment, plus de mais concurrence. l'info, quelle paire acheter et tout ça, parce que nous, tu vois, on a un pote en commun, il nous harcelait pour savoir comment faire, tu vois. Oh là là, Pour savoir comment faire. on gardera l'anonymat. Mais ouais, victime de scam hein, aussi. Hein. Mais c'est ça le truc, c'est comment faire. Moi, je me souviens, je passais des après-midi, flemme d'expliquer comme ça en 2-2, tu C'est vois. ça, et c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, Ouais. c'est pour ça que les Maintenant, gens gardent Trouver les des gens qui informations. expliquent correctement. C'est ça. Et Et moi, qui j'ai eu donnent la les bons chance d'avoir tuyaux. ça dès le début, c'est ça qui m'a fait connaître. Ouais. Et Ah non, moi, remercie je m'en encore la personne souviens. pour ça. Bah, Je on te a, dis. eu, on a eu la même personne, je pense. Mais moi, il m'a pas vraiment expliqué, puisque je te dis, moi, c'était, tiens, Ouais, ça voilà. m'a fait découvrir Ouais. qu'il y avait ce marché-là. Mhm. Parce que je me suis posé la question, pourquoi il me la reprendrait 100 € de plus? Qu'est-ce qu'elle vaut, tu vois? Et après, j'ai creusé tout ça. Et c'est vraiment le site de la sneakers où je passais, je te dis, des après-midi à lire, à regarder Ouais. leurs lives et tout. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. On m'a pas expliqué. Et aujourd'hui, vous les trouvez où les infos? Bah, aujourd'hui, du coup, ça a évolué. Ça a évolué parce qu'avant, tu vois, tu faisais tout seul. Il y a plein d'applications. Maintenant, tu as plein d'applis. Et honnêtement, maintenant, je m'embête plus à faire tout ce que je faisais avant. Ah, ça, Oui, aussi, Genre, il y a d'accord. plein de gens c'est qui sûr. font pour moi. Tu vois, et s'ils chopent la paire, ils ont une petite compensation. Tu vois, j'ai un groupe avec Ouais. des gens, je leur dis il faut faire ça, ça et ça, et ils le font pour moi. Et les infos, après, je les récupère. Ben, moi, je bosse dans ça. Donc, j'entends un peu à gauche, j'entends un peu à droite. Tu vois, sur les réseaux. Et puis, je suis dans 2-3 groupes où tu as des mecs qui balancent les informations quand ils voient les scripts ou quoi. Donc, l'information, tu peux vite la trouver Et facilement sur les puis, réseaux. Hein. il y a, enfin, c'est peut-être un autre sujet aussi, mais il y a beaucoup de. Enfin, comment dire? Il y a moins de paires intéressantes Ah ouais. à acheter, quoi. Ouais, C'est il y a peut-être moins un de podcast paires, mais différent, aussi, t'as plus. C'est un pense- autre débat, c'est une autre question, mais t'as moins besoin de chercher d'informations, en fait. Ouais, voilà. Enfin, moi, le premier, aujourd'hui, je m'intéresse moins à ce qui sort tout et puis le temps, et etc., puis il y a beaucoup plus d'endroits qui proposent les sorties. Mm. Genre à l'époque, comme tu avant, n'avais tu vois, pas il y a- autant de magasins qui proposaient les sorties. Mm. Alors que maintenant, tu as les courir, Oui, les c'est ça. JD, les size, les snipes. Ouais, Regarde, bien sûr. la dernière fois, d'ailleurs, regardez-le sur la chaîne YouTube, le vlog sur Toulouse. Je sais pas s'il est encore sorti. Je sais pas. Je sais pas. Chez Snipes, tu as les Nocta Glide qui dormaient en pleine journée, tu vois. Oui, bah oui, même Alors maintenant, que ouais. tu l'aurais sorti au tout début de la hype Drake, Mm. ça sortait Ça jamais dépend, chez c'était quoi, Snipes. la rouge? Ouais. Ouais, c'est la rouge après. Bon. Tu, Bah, c'est ça, l'exclu Snipes, tu tu sortais vois. pas ça chez Snipes et ça dormait pas à 15h de l'après-midi dans un Snipes dans une grande ville. Ouais, Tu vois. c'est sûr, c'est sûr. C'est que Bah, maintenant, comme il y a, les beau- Dunk il y a- Panda, hein, les Dunk Panda. Ouais, les Dunk Panda, c'est pareil, ça dort dans Mhm. certains magasins. Hein. C'est que maintenant, il y a beaucoup de paires, ils les font beaucoup, il y a énormément de coloris, il y a encore plus d'enseignes qui les proposent. Donc au final, tu vois, ça a un Mhm. petit peu perdu Mais- de sens. Un petit peu. Ouais, mais je pense qu'avant, enfin, moi, j'étais plus déterminé, tu vois.
à passer, comme je te dis, toute une après-midi à rentrer toutes mes coordonnées, tout ça, pour rentrer dans une rafle. Il faut le faire aussi. C'est pas SNKRS, tous les sites. Ah hein. ouais, Avant, il y avait des sites, Ah oui, t'avais des sites Limite, allemands, c'est des des sites sites machin. bressons, Ouais, tu des savais sites pas trop où allemands t'allais. et tout, ouais, c'est vrai. Ouais, mais à l'époque, regarde, tu disais, tu passais les après-midi entières à rentrer tes coordonnées pour avoir des Mais paires. j'étais motivé. Sauf, non, oui, mais t'étais motivé, mais parce que tu savais qu'il y avait du billet à se faire. C'est ça. Mais là, des fois, oui, mais là même, Là, je sais qu'il y en aujourd'hui, a. t'as Mais... une qu'est-ce que paire tu- par c'est ça. mois où tu peux espérer Oui. faire 50 balles, tu vois. Tu vas pas t'inscrire sur 50 C'est sites pour sûr. gagner 10 balles. Frère. Ça Tu sert vois plus à rien. Est-ce que tu vas passer toute une après-midi à faire des raffles pour gagner des pandas Non, c'est aujourd'hui, sûr. c'est alors sûr. qu'à l'époque, Oui. tu faisais ça pour Oui, des pandas. bah oui. Ouais. Mais il y a plus aussi où on a tous été un peu déçus de rentrer tout ça, de prendre toute une après-midi pour se prendre que des L, tu vois. Ouais. Que Ah, des fallait en vouloir parce que c'est vrai Bah, que. moi, tous ouais. les sites que j'ai rentrés, j'ai jamais gagné, tu vois, à part les sites de base, Ah ouais. SNKRS, Ouais. SNS, Ah, un site ouais, bizarre à la c'était mes limite, frérots à l'époque. Hein. A Few, tu vois, Ouais. que j'ai Si, gagné. t'avais gagné un petit peu sur 2-3 trucs un peu à gauche. Ah, à mais mais il y a c'est droite. vrai des- il y a que des par rapport sites au- que je fais depuis le début, T'as j'ai jamais gagné. C'est jamais ça, gagné de par ma vie. rapport au hein. nombre de fois où tu t'inscris, Ouais, ouais. tu perds un nombre de fois. Et c'est pour ça C'est que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont arrêté au fur et à C'est pour ça qu'on mesure est démotivé, oui. et qui ont lâché le truc parce que c'est vrai que voilà, tu plein de Mais, paires où maintenant, que il y a. Travis Scott, les Off-White où c'était Ouais, ultra c'était demandé incroyable. encore plus Alors à que l'époque. maintenant. Travis Scott encore, mais Off-White, bon, voilà. Travis Scott encore, regarde les dernières Jordan, oui, mais les traîneurs, bah, ça Ouais, dort bon, après, encore c'est sur des modèles certains sites. particuliers. Ouais, Mais sur les Jordan. Ouais, sur les ouais. Jordan, ouais, ça part. Et puis mais- maintenant, il y a plus des techniques comme tu t'inscris une fois, il y a le bot derrière. C'est ça, ouais, on voilà, peut parler des robot, bots et aussi. voilà. C'est Les vrai bots, que. Mais alors, c'est marrant parce que, et c'est en faisant nos recherches, tu vois, Ouais. en regardant un petit peu, on a l'impression que les bots, c'est ultra récent, alors qu'en fait, les bots sont arrivés Ah mais oui, c'est hyper vrai. tôt. Moi, j'ai Hyper tôt, commencé, hyper ça y tôt. était déjà. hein. Ah bah, Ça y était oui, déjà. oui, C'est oui. juste que je pense, c'était pas autant médiatisé et populaire, Je sais pas. mais Je crois ça qu'il- existait déjà. Ouais, c'était très fermé parce que Ouais. quand on s'était renseigné pour des bots suprêmes déjà, tu vois, C'était vachement compliqué même à la personne, comprendre je quand l'en même, avais hein. demandé, je lui avais demandé, mais il me donnait pas trop les infos. Ah et puis, ouais, Ouais. ça coûtait cher quand même. Ah hein, oui, ça pour coûtait les cher. suprêmes, Bah, ça les coûtait bots cher. suprêmes, putain, à l'époque, je crois que c'était genre 250 balles ou 300 balles pour un bot. Et Et encore, tu comprenais rien, c'est c'était ça. du Ah oui, code, oui, bah c'était oui, des c'est ça, sites, moi, ça machin, m'a- tu savais puis pas où t'achètes t'allais. un bot, mais derrière il te faut un proxy, il te faut je sais même plus ce qu'il faut. Bah, il fallait fallait 3-4 proxy, trucs VPN, pour acheter, je sais pas quoi. Ouais. Mais C'était maintenant, il y a des compliqué. gens qui sont chauds. Tu Ouais, vois, Zalando, c'est que des bots. Maintenant, tu as des sites, c'est que des bots. Ouais, C'est normal que ça c'est démotive. Et toi, t'en as un, toi Moi, j'en ai pas là. Enfin, j'ai Script, tu vois, Script où Ah. ça va ajouter la paire au panier tout seul. Il est Et- pas 100% clair, regarde Ouais, ça. ouais. C'est pas bot. On va faire un c'est pas podcast bot. sur toi. Hein. On va te mettre au milieu là. hein. Après, c'est intéressant aussi parce que de nous trois, c'est clairement celui qui s'investit le plus. Anthony, je pense, Oui, parce oui. que ceux qui ont que la version audio, c'est Anthony qui s'investit le plus dans Ouais, la dans l'achat-revente, encore. qui passe le plus de temps derrière et qui forcément gagne le plus d'argent derrière. hein, Et c'est qui là ça. s'est fait le plus douiller aussi. Hein. Avec Kiki, Aristoc. Oui, bah ça, c'est. Ça, c'est un autre débat, nous avons dit. Ce sera un autre podcast. J'ai très bien fait douiller là. hein. Non, mais oui, comme il dit Arnaud, c'est toi qui est encore à fond sur le resell, à fond. Bon, oui, bon, je fais les quelques paires qu'il y a. Mais même là, je me sens démotivé, tu vois. Ouais, mais enfin, Je me sens plus, si on se compare à toi, avec Arnaud, Ah ouais, ouais. nous, le samedi matin à 9h, ça Ah fait bah, bien longtemps qu'on a arrêté de mettre le réveil. hein. Non, mais tu vois, au lieu de faire tous les Il y en a sites. qui bossent. hein. déjà, même toute la semaine, quand il y avait des grosses paires, des fois, je les faisais pas. Ouais, parce c'est que ça. Mais au lieu de faire tous les sites, je fais SNKRS vite fait. Mais encore, je sais que je vais avoir mon L, voilà. D'ailleurs, oubliez pas, hein, demain matin, il y a une SB qui sort sur Oui, la c'est ça. CRS. Ça peut être sympa. Demain, Avant- je dors. Non, mais Et je me lèverai pas pour celle, ça. celle qui sort demain, elle peut être sympa, tu vois. J'ai regardé 2-3 Ouais, j'ai vu, estimations, mais il y tu a vois, un petit billet à Elle se sortait en SketchUp et tout, je me Ouais, suis pas ouais. fait chier à faire ça. Je vais faire SNKRS. Avant, même SNKRS, je faisais mon compte, le compte de ma soeur, le compte de ma mère, tu vois, toute ma famille. Demain, je vais faire à 9h, je vais faire mon compte et puis voilà. Ouais, voilà. Bah, Je suis c'est plus, limite, tu sais déjà que tu vas perdre, mais avec une lueur d'espoir. C'est ça, alors qu'avant, dans les bots, je pense, il y avait les bots, mais t'avais quand même un peu d'espoir de coop, parce que comme c'est un peu, tu sais, tiré au sort aussi, Ouais. tu vois. Mm. Quand c'est pas premier arrivé, premier Ouais, quand servi, c'est ouais, first in, first serve. parce qu'il y a des sites qui font ça, tu vois, premier arrivé, premier servi. Mm. C'est très très difficile, tu vois, Ouais. comme courir à l'époque, je m'en souviens. Bah, suprême, hein. Bah, suprême, mais ouais, très Suprême, clairement hein. suprême. Quand le jeudi, putain, ouais, quand on était en informatique, là, le Ouais, c'est ça. midi en bas du lycée. C'est ça. Oh là 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 là, ça bug, les gars, ça bug, Ah ça ouais. bug. Mais nous, on était tous sur notre téléphone. Il y a un gars, il y avait les box logos, tu sais, où ça valait Ouais, ça 800 valait. balles et tout, les fameux pulls avec juste le truc suprême. L'étiquette. Le mec, il était à son ordi, limite, il faisait toujours son TD, son cours.
on va le voir 5 minutes après, il va me Ouais, dire, j'en ai eu moi quatre. j'en ai eu 3, ouais, c'est ça. Et toi Bah moi j'avais dans le panier mais ça a bugué. Mais parce que lui, il avait ses bottes. C'est ça, Ouais, il voilà. avait des bottes, lui. Ouais. Bah lui il avait des bottes. Ouais. Et il en avait beaucoup. Mais en il a plus. compris, parce que le prix du bot en soi, t'en chopais rien qu'un, c'était rentable, tu vois. Le box logo avant. Mm. Même maintenant, box logo, voilà, c'est que Après suprême. ouais il y avait des gens du coup qui critiquaient vachement ce qu'on faisait. Ouais vous êtes des Ça revendeurs. critique encore aujourd'hui. Hein. Oui ça critique encore Tu vois aujourd'hui. des D'ailleurs messages il y a sur il y a Vinted, des reportages qui essayent de descendre ces gens-là. C'est ça. Alors qu'au Mm, final mm. ben, on fait exactement le même entre guillemets métier qu'un concessionnaire de bagnole par exemple. Il achète une voiture et il la revend tu vois. Oui, mais là, il y a la frustration en plus de ne pas l'avoir eu. C'est-à-dire que Oui. enfin, tu vas chez Renault, tu achètes une Twingo ou je sais pas quoi. Tu sais que tu vas l'avoir facilement. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'être sur une liste d'attente, de participer, de trucs. Là, les gens, ils participent, ils mettent du temps à s'inscrire sur plusieurs sites des fois. Et au final, ils l'ont pas. Mm. Ouais, je Et tu vois, il y a la comprends ça, frustration ouais, qui vient ouais. s'inscrire. Et en plus, derrière, tu as des gars qui vont les voir et qui disent bah, si tu la veux, c'est 50 balles de plus. Oh, il a sa petite bouteille, il dit. Putain, t'as vu ça j'avais pas Oh vu. là là, il y a du budget. Il n'y a pas de marque, Il y a hein, du dessus. budget, Il n'y a là. pas de marque. Hein. Oh là Non, là. mais Il a enlevé la marque parce qu'on n'a pas les droits, c'est ça? putain, c'est chaud. Bah, faut virement, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. s'ils veulent. On met le PayPal dans la description? Mais après, moi, je me suis pas fait critiquer dans la rue, tu vois, ou quoi. Hein. Ah, Non. tu t'es jamais fait attraper en mode oh putain, tu casses les couilles ou je sais pas quoi. Peut-être un gars à la fac qui m'a dit, ah, c'est toi qui augmente les prix de la paire, mais voilà, tu vois, je me suis dit. Et sur Vinted, par contre, tu reçois des messages des fois de gens. Oui, sur Vinted, des fois, ils comprennent pas, tu vois, mais Ah, bon. on pourrait faire une. Tiens, pendant 10 secondes, tu fais une compilation de messages qu'il reçoit. Ah, ça peut être sympa. J'ai tout screen, je m'en souviens, j'en ai. Putain. Mais toi aussi, Oh là là. t'en as Ah oui, aussi, oui, oui. Oh oui, tout oui. le monde. Avec l'affaire Scotch là. Mais j'ai l'impression que les gens deviennent plus à l'aise avec ça parce que aujourd'hui, quand tu as des modèles comme on en parlait la semaine dernière, mais des UGG, Hugues, je sais ouais, toujours pas comment il Hugues, faut dire, ou même des campus, etc. C'est des paires où les gens savent déjà que en magasin ça va être compliqué, ils vont directement aller chercher sur Vinted. Ouais, c'est ça. Mais je pense que la différence de prix, ils la voient plus, tu vois. Ils savent qu'en magasin ça va être 110 et que sur Vinted ça va être 150, tu vois. Ouais. Et je pense qu'ils sont plus amen, comment on dit Amen. 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 Ils sont plus près. Amen. Non, mais ils sont plus, plus d'accord pour mettre le prix 40 € de différence, quoi. Parce que c'est, je sais pas comment dire, mais genre la mode, c'est plus généralisé sur une paire. Là où je pense qu'il y a 2-3 ans, t'avais pas forcément un modèle, tu vois, qui restait pendant 6 mois. Ouais. C'était un modèle, la dernière collaboration, ça restait pendant une semaine, 2 semaines, Ouais, etc. Et puis tu avais une nouvelle collaboration Ouais, qui il y a arrivait. collab, tout ça. Aujourd'hui, parce que tu as moins de collaborations, Ouais. c'est plus un modèle comme la Campus, comme la Un Tasman, modèle avec etc. plusieurs coloris, Et alors du qu'à coup, l'époque c'était voilà. inversé. Et du coup, je pense que les gens sont, ils voient plus de coloris passer, etc. Mais ils savent que le prix, de toute façon, ça reste 110 €, tu vois. Donc sur Vinted, ils vont voir la différence, mais ils sont plus d'accord, je pense. Comme les prix ils ont baissé aussi, j'ai l'impression un peu. Parce qu'une paire, tu vois, avant, tu achetais, déjà, le retail était haut, tu vois, Campus, on va dire, c'est 100, 110, tu vois, 90, même si Ah, c'est 80 si on 135 l'avait. maintenant les campus retail. Hein. Ouais, mais En shop, c'est ouais, 135. oui, alors bah que oui, quand mais c'est parce que tout a sorti, augmenté. c'était 100 ou 110. Et je peux même te dire, mais ça va être une autre question, quand c'est sorti en shop en France, la campus, ça dormait, personne n'en voulait. Et vous pouvez pas dire non parce que quand c'est sorti à JD, je vous l'avais envoyé en snap en mode ouais Oui, les gars, la je l'avais campus vu, c'est je m'en sorti. souviens, ouais, Je vous ouais. ai dit vous en voulez, ça a dit non ici, non ici. Mais tu me proposes la même question aujourd'hui, je te dirais non, parce que tous les coloris ne se valent pas. Ouais, mais quand à ce moment-là on les a eus, ça commençait à côté, tu vois. Je sais pas, parce que tous les modèles de campus, enfin, tu trouves aujourd'hui des Ah. campus en magasin quand même. Ouais, des campus en magasin, mais au moment où on les a eu en shop, personne n'en voulait. Personne les regardait. Parce qu'on Et quand connaissait tu pas, regardais on sur les connaissait réseaux, pas. tu voyais déjà des mecs commencer à vendre de la campus. Il y avait Je sais quand même, ça se voyait sur Paris, tout ça. Et en 1 ou 2 semaines, paf, le stuff s'est écoulé et tu as vu des campus se revendre à 250 balles sur Vinted. Non, mais c'est tu vois. comme, ouais, mais c'est comme tu vois l'année dernière, les Hugs à cette période, novembre-décembre, tout le monde en vendait, c'était plus 100 là, plus 100, plus 150, plus 50 et tout. Moi, j'y touchais pas parce que je connaissais pas du tout, tu vois. Ouais, et j'avais peur d'en ouais. acheter parce qu'il y a plein de modèles de t'intéresses campus, hein. moyennement. Comme il a dit, il y a plein de coloris. Bah, maintenant, il y a plus de coloris. Alors Tous qu'avant, il y les- avait un modèle pour Ouais. une collab. Et maintenant, tu as un modèle et 20 000 Mais coloris. parce que tous sans les forcément coloris de ne se collab. valent pas. Non, ouais, c'est ça. Le noir et le gris, ça marche très bien. Tu vas voir une rouge, ça marche pas bien. Ouais. Alors Hug avant, moi j'ai mis 1 an pour m'y mettre. Maintenant j'y suis, parce que là j'ai appris, je connais un peu les modèles. Ouais. Mais il y en a, voilà, ils
ils ont porté leur couille, ils ont acheté les premières Ugg, ils ont fait plus 100, tu vois. Bah, de toute façon, pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait des mecs qui se lancent au début. Hein. Mais c'est ça. Mais faut y apprendre, enfin, faut apprendre. Moi, Mais je c'est- suis pas c'est- allé tête baissée, tu C'est vois. différent parce que je trouve que tu vois aujourd'hui voilà faut observer, faut tu vois comme toi mettre en Bah avant oui. des fois. Là où avant, enfin quand c'était une collab, tu Ouais, tu regardais- savais, Bah, c'est hein. ça, c'est voilà, ça, tu c'est savais ça. directement quoi. T'y allais. Tu voyais de gros noms qui travaillaient ensemble, Ouais. tu savais que Comme tu voilà. dis, Même on sans parler de passait, Travis Scott, hein. Ah oui, oui, Sans non, parler de bien Travis sûr, Scott, des shops non, que tu bien connaissais sûr. pas du tout, Mm. tu savais que ça allait marcher parce que tu avais une collab. Et puis, tu avais, à l'époque, c'était les collabs sur les dunks souvent. Mais non, mais d'une Ça semaine à allait- une ça autre, allait tu marcher. passais un nouveau modèle, t'avais oublié C'est ça. l'autre. Moi, je me Ouais, souviens c'est quand ça. c'était en 2019, c'était ça. Il y a eu Off-White, je m'en souviens Air Force One Cloth à l'ancienne que j'avais. Hmm. Voilà, c'était une grosse collab. Je connaissais même pas Cloth, tu vois. Ouais. Et tout le monde en parlait, donc j'avais carrément oublié, c'est les Off-White d'avant. Ouais, Il bah y ouais. avait la Valentine's Day, tu vois, tout ça. T'avais une hype ultra éphémère. J'ai l'impression Limite, tu sais, toutes ça les se rapprochait semaines, de la fast fashion, quoi. Ouais. C'est C'est vrai, non mais c'est vrai, limite il y a ça. ce côté-là, ouais. Ça sortait, une semaine après, t'en avais un autre, tu faisais, ah ben ça se bint, il y a l'autre modèle qui arrive. Mm. Mais Ça, au c'est pas resell, pour ça. c'était toujours plus 100, hein, Ouais, ouais, c'est ça. minimum. Ouais, c'est ça. Une Dunklo avant, c'était minimum ça. Hein. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est un cycle? Est-ce que ça va se relancer? Est-ce que alors on peut bah ouais, essayer de parler du futur, je sais pas, est-ce que vous pensez que ça peut ouais l'argent dans le resell parce qu'aujourd'hui il y en a quand même beaucoup moins. Il y en a toujours, je sais Ouais. qu'il y en a qui vont me dire oui, mais tu fais 20 euros, tu achètes 10 paires, donc ça fait 200 euros de bénéfice au final. Oui, mais avant tu faisais 200 euros sur une paire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, faut pas avoir la flemme maintenant, c'est ça. Est-ce faut pas avoir la que, flemme. est-ce que ces grosses collabs, etc., peuvent revenir? Il y en a encore aujourd'hui, mais même des fois, tu vois des gros noms. Enfin, Ouais, des la gros- dernière Travis Scott, c'est pas sur les mêmes prix que les premières. Alors, c'est une édition golf, mais quand même. Ouais. Je veux dire, la Bah, manière qu'ils sortent, les unions, on en parlait un peu. la Les dernière fois. Union et les J Balvin, Non, mais voilà, ça a c'est plus la cote que ça avait au début. Mais Et tu vous- vois très clairement, Travis, tout le monde avant, c'était 1000 balles avant. c'est ça. Ouais. La Phantom que j'ai, la noire, Ouais. 400 euros. Ouais. Et Qu'est-ce vous pensez que ça peut revenir, cette hype dans le resell? J'ai l'impression que c'est une question qu'on s'est posée pendant le podcast de Jordan, ça. Mais Kenny West aussi. Hein. Et Kanye West aussi. ouais, Au ouais. final, est-ce que tout ça, c'est pas des cycles et peut-être qu'on les reverra, mais peut-être que dans 30 ans. Non, mais le resell, ça dépend, il y a deux côtés. Est-ce que c'est Il y aura toujours mort de la vente. Il y aura parce toujours de la que vente. il y a trop d'offreurs maintenant, parce que tout le monde s'y est mis, tu vois, maintenant, tu vas voir quelqu'un dans la rue s'y est mis aussi, il connaît, voilà, parce que, comme on dit, à force d'employer des gens comme toi tu fais, est-ce que ça a fait comme nous, genre moi je me suis intéressé et je me suis mis dedans, tu vois, parce qu'il y avait de l'argent. Ouais, bien sûr. Ouais, mais on à a fait force ça, d'en on a parler, Bien allez, sûr. on va dire qu'on a alimenté ça. Mm. On a suralimenté ça. Du coup, maintenant, on se plaint qu'il y a trop de gens. Mais est-ce Mais c'est qu'une notre fois faute, qu'il y aura ouais. trop de gens, les gens vont pas se dire, bah attends, il y a trop de gens sur ce truc-là, ça sert plus à rien, il y a plus d'argent à se faire. Bah, c'est Les gens maintenant. vont pas quitter le truc petit à petit. Et les vrais mecs qui seront encore là, Ah, ouais. les... Ouais, mais Mais- le problème, c'est que ces gens-là qui vont arrêter, ils auront déjà les connaissances. Et si demain, Ça t'as repart. un Bah nouveau oui. Travis Scott qui arrive, Ouais, les ça mecs, repart. ils ont quand même un œil sur l'actualité Mhm. des sneakers. Ils voient qu'il y a une Travis Scott qui sort, ils vont revenir juste pour celle-là. Ouais, ils mais ils vont vont revenir. revenir pour les gros trucs, tu vois. Ouais, ils vont revenir pour les gros Donc les mecs qui ont les connaissances, ils ont les connaissances Non, mais à vie, j'ai ça, envie de ça a dire. Ouais. commencé d'un côté, genre du côté des offreurs, enfin de nous, tu vois, des revendeurs, mais ça a aussi du côté des entreprises. Hein. Nike, les Bien Dunk, sûr. ça a Ouais. coté pourquoi? Parce que tu en avais une tous les 3 mois, Mm. tous les trucs comme ça, tu Là, vois. t'en as une toutes les heures. C'est ça, c'est pour ça que ça a tué. Pour moi, c'est ça, c'est des deux côtés, tu vois. Il y a trop de monde maintenant qui rachète à l'entreprise et qui essaye de revendre, mais ça sert à rien, puisque de l'autre côté, Nike en sort toutes les semaines. Tu veux une Dunk, bon, au pire. C'est vrai que Nike disait qu'ils se battaient contre le resell. Pourtant, c'était les Ah premiers oui, à oui. alimenter tout ça. Bien sûr. Et d'un coup, crao. Quand ils sortent la Jordan Not for Resell, genre c'est vraiment écrit, c'est pas Ouais. fait pour revendre. Et en fait, c'est une paire qui se revend, je sais plus Plie combien de là. centaines d'euros. Gratte-la, porte-la. C'est- Mais beaucoup de gens ont essayé de contrer le resell, comme JD, où tu vois, avant, pour avoir acheté une Dunk Panda, fallait obliger acheter le petit produit 15 balles Ouais. qui allait Ça, avec. c'était interdit, ça. hein. C'était c'était interdit, mais il le interdit. Tu faisait. forces la consommation. oui, Voilà, je pense tu pas que ce forces soit- la c'est légal. consommation. Mais il le faisait. Il le faisait. Et il n'y avait pas que JD qui le faisait. Hein. Non, pas que JD, non mais là j'ai eu un exemple Nike comme le ça, faisait mais- aussi. Nike, il fallait acheter des gourdes et des chaussettes ou je sais pas quoi. Je sais qu'aux Ouais, US, Châtelet, je voyais des Châtelet. trucs. Ouais. Aux La US, paire de ils- Panda à 100 balles. T'achetais une gourde, des paires de chaussettes, Ouais. t'en avais pour 140 balles. Et à l'époque, la Panda, tu l'achetais 100 balles, tu la revendais 170. C'était énorme. Mais du coup, les mecs, ils te poussaient à acheter une gourde, des chaussettes, machin. À la bonne époque, j'en avais vendu une 250 une bande. Ouais. Ouais, C'est 235 moi. StockX, hein. Donc le mec il avait dû l'acheter, je sais pas combien. Hein. Ouais, sur Les mecs, ils l'ont Restock. acheté à ce moment-là.
Aujourd'hui, ils doivent se mordre les doigts. Oh putain, Ouais, de comme ouf. Kenny West, enfin, Je comme crois que tout sur est Yeezy, tu vois. Restock, bah, c'est toi d'ailleurs qui m'avais fait vendre sur Restock la première Panda. Je crois que c'était 270 ou un truc comme ça. Ouais. Justement, c'était Ardent, on avait fait waouh, 270 balles une Panda. Ouais, mais parce que la panda, tu galérais à l'avoir. Ouais, c'est ça, mais tu Aujourd'hui, galérais à tu l'avoir. vas courir, tu la trouves. Ouais, de ouf. Mmh. Et tu la trouves dans une qualité. Ouais, bien sûr. Ça, c'est. Oh J'ai là là. galéré, mais voilà. Ouais, bah ouais. Putain, je sais plus ce que je veux dire. Ouais, mais j'ai vu, je crois, aux US, ou je sais plus si c'était en France, si tu voulais la paire, une vraie paire, tu vois, eh ben, c'était à ta taille, ils vérifiaient, tu la portais, et tu devais la plier avant de sortir du magasin. Ah oui, il y avait Pour eu pas la un vendre. shop comme ça où la vidéo avait fuité. Le mec il repart du magasin, il marche comme un pingouin. Et dès qu'il sort du magasin, tu le vois sortir ses lingettes crêpes, il nettoie la paire, il la remet dans la boîte et Ah tout, oui, il part en courant. t'obligeais. Ça, c'était pour contrer le resell, mais Ouais. bon. Mais au final, il voulait contrer les resell, mais la communication qu'il y avait derrière, ça suralimentait le resell au final. Oui, mais c'est ce qui s'est passé aussi avec le fait d'instaurer des tirages au sort. Ouais. On dit des rafles. Raffle, c'est des tirages au sort, donc c'est ce qu'il disait tout à l'heure, hein, c'est vous vous inscrivez pour avoir le droit d'acheter la paire. Ouais. Mais moi, je me souviens quand j'ai commencé à faire ça, c'était pas vraiment le plus courant. Le plus courant, c'était le premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que tu arrives à 9h et fallait cliquer comme un fou sur ton téléphone pour essayer de la mettre au Bah, poignet. et c'était l'acheter. Hunger Games. Hein. Et voilà. Et comme les gens se sont plaints parce qu'il y avait des bots qui faisaient ça de manière automatisée, les marques comme Nike, comme Adidas, etc. ont mis en place le système de tirage au sort. Est-ce que c'est utile? Pas forcément, parce que maintenant les bots créent plus de comptes, donc Ouais. au final ils ont plus de chances de l'avoir quand même. Mais voilà, c'est des transformations qui sont là pour essayer de contrer justement ce système-là d'achat-revente qui gêne beaucoup politiquement, on va dire, mais qui, que ce soit comme tu disais pour les marques ou pour les gens qui l'achètent, est profitable. Ah, mais je pense Nike, ils sont contents, hein, ils font genre, mais voilà, C'est ils sont contents que ça parte. Ça, hein. c'est du politiquement correct. C'est juste pour C'est, faire genre que tout va bien. Quoi. Parce que Voilà. eux, déjà, Ils essaient de faire des efforts. le prix de production, voilà. hein. Oui, voilà. Et puis, oui, le prix de production, je pense pas a augmenté. Malgré, Les pandas, on va pas en parler, voilà. mais voilà. hein. Et pourtant, le prix augmente. Les pandas, tu les Oui, achetais le prix 90. augmente, ouais. Aujourd'hui, c'est 110, 120. Oh, 120. 135 est plus 130 cher. si tu veux, ouais, ça dépend quel voilà. site. Ouais, tu ça vois, dépend les sites, ça dépend les les Je pense Taylor, pas que les 40 balles sont dues à la guerre en Ukraine, tu vois. Non, Je pense qu'il a bon dos. elle a bon dos l'Ukraine. Parce que bon, Ouais. franchement, Ouais. la qualité, c'est pas amélioré, le cuir est pas meilleur, c'est pas des... Le cuir, on va pas déranger Ouais, le non, beau mais, cuir pour ça. voilà. Hein. Bon. Mais Non, tu vois, tu parles à des anciens, Ils sont tranquilles avec nous. à des vrais anciens, tu vois, ils ont arrêté le monde de la sneakers parce que le tirage au sort s'est mis en place. Parce Ouais. qu'il y en a, ils Ouais. comprenaient pas pourquoi c'est un tirage au sort pour avoir le droit de l'acheter. Ouais, Il y en ça- a, ils étaient complètement fous. Ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Même moi, maintenant, je me dis, mais Ben, moi je C'est dirais quoi juste ça, un tu truc pour qu'on en parle de ce genre de choses, des tirages au sort. Il Faudra- faudrait que vous partagiez, que vous commentiez, et peut-être qu'un jour on aura la chance d'inviter peut-être Monsieur Eli Costa, peut-être, qui viendra nous expliquer tout ça en détail, parce que Des- c'est un des monsieur qui a revendeurs. tout connu, qui a Des tout revendeurs connu. professionnels, il y en a beaucoup. Ah oui, mais lui, Lui, c'est un vrai revendeur, lui, là c'est le collectionneur là, ultime. c'était en 2002, Ah ouais, les il SB, était- moi, on n'était pas nés encore. La hein. Heineken, les pigeons, les SB Ouais. Paris, tout ça, il Sans était là. honte. C'est un Euh, parmi tant d'autres. Mais, Ouais. Il y en a, et oui, après, on pourrait même revenir. Alors, on a vite fait évoquer, mais je pense qu'on voulait le faire dès le début, l'évoquer dans un autre podcast. Tout ce qui est vraiment les sites d'achat-revente comme Kicks, With The New, etc. Français. hein. Même le développement depuis le Covid, comment ça s'est passé, parce qu'il Français ou non, y a beaucoup de choses Oui, qui français, sont modifiées, qui ont évolué Mm. depuis le Covid. Donc il y a beaucoup de choses encore à dire sur le resell. Sûrement qu'on en fera un autre podcast. Je vous propose d'arrêter là ouais, ça peut pour être pas mal. celui-là. Je pense Ouais, qu'on a parce déjà qu'on n'est dit pas pas mal. d'ici, et puis il va falloir faire à manger. C'est ça. Voilà. On a déjà évoqué Les gosses pas à mal de nourrir, moi, je... Non, mais est-ce qu'au final, bon, on s'est souvent fait critiquer, mais est-ce que le resell nous a pas un petit peu mis bien quand même? Est-ce que on serait bien sûr. là? Est-ce qu'on serait est-ce qu'on Oui, oui, s'habillerait voilà, comme Et on on ne ferait s'habille? pas ce podcast. On s'il y ferait avait pas le resell. podcast, c'est Voilà, sûr. hein. il y aurait Donc, pas de Parce si on ça. n'avait pas connu ça, tu vois. Bien genre, sûr. On serait peut-être en train de faire des podcasts sur la pêche, là. Vous Non. voulez des podcasts sur la pêche? Pourquoi pas? Dites-le. c'est Tu ça. connais en pêche? Non, la chasse un peu. À la limite le fruit, mais c'est tout. Ah, Ouais, il est fallait l'heure d'arrêter, chercher. je crois. Arrêtons-nous Il maintenant. est l'heure Arrêtons-nous d'arrêter. maintenant. Au revoir. Et ouais, comme d'habitude, partagez, likez, mettez 5 étoiles.
Suivez-nous partout. Sur les réseaux, likez, commentez, partagez à vos copains, parlez-en autour de vous. Et n'hésitez pas à taguer des personnalités si que vous voulez voir apparaître dans l'émission. Et dites en commentaire ce que vous voulez aussi pour les prochains podcasts, des idées de sujets. On a des idées, mais vous en avez aussi. Voilà. Je sais qu'elles peuvent être bonnes. Et j'ai bien aimé ce podcast, mais je préférais quand même celui sur Jordan. Moi, je préfère encore celui de la prochaine fois. La semaine dernière était pas mal. C'est vrai que le sujet de la semaine prochaine est cool. Ouais. On vous conseille d'aller écouter et de revenir la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ciao.